Chapitre 214, un problème humain. Sarcho ne semblait pas bien comprendre. Voulez-vous dire que défier la volonté de Dieu est la manière de les suivre? Sans rien dire, Owen se contenta de sourire. Sarcho réfléchit un instant. Cela ne semblait pas totalement absurde. Alors que les dieux semblaient presque omnipotents, ils ne l'étaient pas. Quelle pensée stupide. Sarcho a tracé l'emblème de l'encolère sur leur poitrine, mais les pensées persistaient et il ne pouvait s'empêcher de les suivre. L'encolère dit: nous devons tous lutter pour nos vies, mais aussi pour faire prospérer nos descendants. Si chacun risquait réellement sa vie, il n'y aurait pas de prospérité. Il y a toujours une contradiction. Les prêtres comme nous doivent trouver un équilibre. Sarcho a déclaré. Même si cela correspond finalement à la volonté de votre Dieu, vous les avez d'abord défiés, nous aidant ainsi que l'encolère, en supposant qu'il n'y avait vraiment aucune autre intention. Il n'y a pas d'autre intention. Donc je suppose que vous pourriez le voir de cette façon. Dans ce cas, je vous dois une dette incommensurable. Pas seulement pour m'avoir sauvé la vie. Vie? Owen applaudit doucement. Ah, vous les considérez comme deux choses distinctes, n'est-ce pas? Pardon? Je vous ai donné des informations sur le parti révolutionnaire de la République indépendante de Colégoton qui tentait d'entrer en contact avec la faction révolutionnaire de Rubeil, et je vous ai sauvé la vie. Vous les considérez comme deux problèmes distincts. N'est-ce pas? Pas du tout. Les deux proviennent du même problème. Tu as l'air moins intelligent que je ne le pensais. Sarcho a décidé de ne pas le prendre personnellement. S'il vous plaît, expliquez. Owen a dit. Celui qui a visé votre vie était le bureau d'information de la République. Je sais. C'est la conséquence de mes actions passées. Votre passé d'espion du royaume de l'Union. C'est peut-être un problème qu'il faudra résoudre un jour, mais pas cette fois. Vous n'avez pas entendu toute la conversation. Cet agent de renseignement aurait pu le dire, mais comment l'agent en avait-il connaissance? Bien qu'ils aient déclaré avoir enquêté, ils n'ont pas précisé comment ils l'avaient découvert. Owen tapota le cadre de la fenêtre où il était assis. Ce qui veut dire que quelqu'un a divulgué des informations pour vous faire tuer. OMS? D'un ne serait pas le seul à connaître la vérité sur toi. Il y en aurait davantage qui seraient méfiants, et certains camarades le savent certainement. Pour augmenter le nombre de camarades révolutionnaires, j'ai dû contacter ceux liés aux membres de la première révolution. Parmi eux, qui est au bureau d'information. Sarcho réfléchit un instant. Rolls. Vous l'avez enfin. Sarcho fronça les sourcils. Sarcho connaissait bien Rolls. Lorsque le deuxième parti révolutionnaire fut formé par Dun et Sarcho, Rolls fut recruté par Dun. Rolls était un officier humain à la retraite et était suffisamment compétent pour devenir officier de la classe sans queue. Mais Rolls n'était pas seulement compétent. Rolls était un partisan révolutionnaire passionné et, lors de la formation de l'armée révolutionnaire, ils se sont aventurés dans des batailles risquées, tout comme Sarcho. Personne ne doutait de leur dévouement. Il est impossible que Rolls fasse ça. Pourquoi? Parce que Rolls est un vrai camarade. Oui. Il ferait n'importe quoi pour le révolutionnaire, donc Rolls ne vous menacerait pas, vous, membre révolutionnaire. C'est exact. Mais tu as tort. Vous voyez les gens de manière trop neutre. Rolls voulait te tuer pour la révolution. Sarcho époussetait la fourrure de leur tête par habitude. Pour les bugébéards, retirer la poussière ou l'eau de leur fourrure était un réflexe, semblable à celui d'un humain secouant la tête avec incrédulité. C'est absurde. Owen renifla. Accepte-le, jeune. Vous n'avez pas failli mourir à cause de vos erreurs passées. Pour des gens comme Rolls, vous n'étiez qu'un obstacle à la consolidation avec une autre faction révolutionnaire. La République indépendante de Colégoton est peut-être pleine d'espoir, mais un petit regard extérieur révèle de nombreux problèmes. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas soumis au pouvoir de l'encolère que votre survie est garantie.
Le royaume de l'Union est un pays puissant, n'est-ce pas? Ils sont en guerre contre l'Empire au-delà de leurs frontières et perturbés en interne par des révolutions, mais aucun effondrement immédiat n'est en vue. C'est ce que tu penses aussi? Que je devrais mourir pour le parti révolutionnaire? Moi? Owen a répondu. Bien sûr que non. Si je l'avais fait, pourquoi t'aurais-je sauvé? Owen a continué. Vous devez survivre pour la révolution. Sarcho a dit. Je n'ai pas de force. Je ne suis ni intelligent ni sage comme les autres camarades. Contrairement à Dain, je n'ai pas le charme nécessaire pour influencer quelqu'un et je suis loin d'être aussi stratégique que Rolls. Quelle chose stupide à dire. Quoi? Pensez-vous que tous ces gens suivaient uniquement Dain et ses camarades? Oui, je n'ai aucun atout. Non, vous savez discerner. Sarcho a demandé. Discerner? Savoir ce qui est bien et ce qui ne va pas. En termes modernes, connaître la justice. Tout le monde sait ce qu'est la justice? Non, ils ne le font pas. Ils en ont seulement entendu parler. Voir un pêcheur ne veut pas dire que vous savez pêcher, n'est-ce pas? Voir une presse à imprimer ne signifie pas que vous savez imprimer. Pour dire que vous savez quelque chose, n'auriez-vous pas dû au moins l'essayer? Vous savez ce qu'est la justice et vous avez agi en conséquence. Des gens qui ne connaissaient pas la justice erraient, puis ils vous suivaient lorsqu'ils vous voyaient. Sarcho essaya de réfuter, mais hésita. Après avoir hésité plusieurs fois, Sarcho a simplement fermé la bouche. Sarcho ne pouvait pas être entièrement d'accord avec les paroles d'Owen, mais ils n'ont pas pu trouver immédiatement un contre-argument. Sarcho a déclaré. Ancien, je suis trop chargé de péché, pour être juste. Qui ne l'est pas? Ou? Owen a dit. Avez-vous peur d'être traité d'hypocrite? En entendant cette question, Sarcho a admis la vérité. Sarcho s'est rendu compte que même si leur réputation ternie ne les représentait pas correctement, ce n'était pas grave. Ce n'était pas l'important. Si Rolls pense vraiment ainsi, nous devons les arrêter. Même si les révolutionnaires perdent face au gouvernement de l'Union. Sarcho a dit. Lorsque des armées de personnes s'affrontent, c'est le résultat d'actions humaines. Mais lorsque les armées divines s'affrontent, cela dépasse le destin humain. Surtout, d'innombrables personnes qui auraient pu survivre mourront. Un champ de bataille où les gens se battaient était brutal, mais une bataille où les dieux intervenaient était incomparablement destructrice. D'innombrables vies ont été écrasées sous les pieds de gardiens géants comme des fourmis, et autant ont été arrachées par les désastres causés par les apôtres. La valeur de la vie deviendrait équivalente à de la poussière, remplacée par des sacrifices fanatiques aux dieux. Sarcho a ajouté. Et je ne pense pas que les révolutionnaires perdront. Owen dit alors sans engagement. Eh bien, nous verrons cela. Pensez-vous que Dain fait également partie de ce plan? Je ne pense pas Dain a créé le bureau d'information, mais comme elle faisait confiance à Rolls, elle ne l'a pas contrôlé correctement. Il y a encore de l'espoir. Alors je devrais aller à Dain. Owen agita la main. Ce serait dangereux. Oh, c'est vrai. Les agents des renseignements sont déjà proches de Dain sous prétexte de la garder, alors pensez-vous que vous seriez capable de l'approcher? Il voulait te tuer. Rien ne dit qu'ils ne feront pas la même chose avec Dain. Que proposez-vous alors? Que dois-je faire? Sarcho a rappelé la scène de ce vieil homme lézard face aux agents des renseignements. Il avait l'air vieux, mais il ne l'était pas vraiment. Il était doté de compétences et d'une technologie surprenante, alors qu'il savait de quels autres pouvoirs il disposait. Dois-je suggérer de tuer Rolls? Ou devrais-je dire qu'il faut d'abord rencontrer les révolutionnaires de Rubeil? Les deux semblaient plausibles. S'il s'agissait de cet homme lézard, Sarcho pensait qu'il serait capable d'assassiner lui-même les officiers des renseignements et leur chef, Rolls, si Sarcho parvenait d'une manière ou d'une autre à attirer Rolls. En conséquence, il y aurait probablement une absence au bureau d'information, et il y aurait des difficultés à garantir les ressources humaines.
Mais c'était mieux que de laisser cette terre devenir un terrain de jeu pour les dieux. Alternativement, il pourrait d'abord rencontrer les révolutionnaires de Rubeil. Ce serait bien si nous pouvions résoudre le problème par la conversation, mais sinon. Si un acte se produisait contre une figure majeure comme Yoran Muel, les relations entre la République indépendante de Colégoton et le Parti révolutionnaire de Rubeil se détérioreraient considérablement. Alors, naturellement, les négociations seraient interrompues, exactement comme Owen et Sarchaud l'avaient prévu. Même si Sarchaud n'aimait pas l'idée de recourir à une telle violence, Sarchaud savait qu'il pourrait devoir le faire. Tout d'abord, Owen a dit. Faites ce que vous aviez initialement prévu de faire. Pardon? Vous alliez instaurer une religion d'État au sein de l'Assemblée, n'est-ce pas? Vous vouliez soit le laisser indéterminé, soit le conserver comme l'ordre de l'encolère. C'est vrai, mais je ne peux pas le déterminer par moi-même. Les gens ne vous font pas confiance. Pas tout le monde. Alors faites en tout le monde. En lisant le regard tendu et l'imagination débordante de Sarchaud, Owen a ajouté. Sans recourir à des astuces impensables que vous n'avez jamais essayées auparavant, commencez par ce que vous pouvez faire. Astérisque après la disparition d'Owen, disant qu'à ce rythme il serait découvert par ses disciples et qu'il devait déménager, Sarchaud fit ce qu'Owen lui avait conseillé. Heureusement, il semble que la perte de 2 agents ait été un coup dur pour le bureau d'information, car ils n'ont plus contacté directement Sarchaud et, de la propre initiative de Sarchaud, ils ont mobilisé les forces de sécurité pour se protéger. Pour influencer le cœur des gens comme Owen l'avait suggéré. Au départ, Sarchaud utilisait une logique simple. Sarchaud a fait valoir que s'il s'associait aux révolutionnaires influencés par le diable, il s'exposerait à de sévères punitions, une perspective que tout prêtre affilié à l'ordre de l'Encolère dirait naturellement. Cependant, cet argument n'a pas très bien fonctionné. Au début, Colégoton avait toujours été le moins fidèle de tout le royaume de l'Union. Cela avait du sens puisque leurs ancêtres étaient des immigrants qui avaient quitté leur lointaine patrie ou qui avaient perdu leurs racines, assistant simplement au rite de l'ordre du colérique comme une coutume de la ville, croyant au colérique juste parce que, pour l'instant immédiat, ils ne trahiraient pas la foi qu'ils détenaient depuis longtemps, mais compte tenu des avantages substantiels du parti révolutionnaire de Rubeil et de la capacité particulière de Night Sky à convertir les apostats, les perspectives ne semblaient pas brillantes. Les religions semblent impossibles. Par conséquent, Sarchaud a introduit une nouvelle carte. C'était la laïcité. Il devait séparer la religion de la vie, et la bataille des dieux ne devait pas interférer avec les conflits humains. Ce nouveau concept en a intrigué beaucoup, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils ont commencé à écouter Sarchaud. Sarchaud a saisi cette nouvelle opportunité. Maintenant, je dois parler de la façon dont les dieux sont terrifiants. Sarchaud le savait mieux que quiconque. Le jour de la fête de l'unité, alors que tout le monde portait des robes noires, Sarchaud a dû prononcer un discours commémoratif, mais Sarchaud a commencé son discours d'une manière à laquelle personne ne s'attendait. Il y a 2 ans, lors de la journée de l'unité, j'ai une plus grande responsabilité que quiconque dans les 817 vies perdues. Et c'est ainsi que les aveux de Sarchaud ont commencé. Sarchaud a révélé des détails spécifiques sur la capture des révolutionnaires et comment les agents Feng du royaume de l'Union et les prêtres de l'ordre étaient liés à cette affaire. Sarchaud a également déclaré qu'il ne s'agissait pas simplement d'une partie de la chasse révolutionnaire du royaume de l'Union, mais d'une révélation de l'encolère. En racontant cette histoire seule, il y aura ceux qui se retourneront contre l'ordre de l'encolère, a défendu Sarchaud. L'encolère en disant que cela devait être un acte inévitable de sa part de contrecarrer le terrifiant diable. Par conséquent, le problème fondamental était que les gens étaient utilisés dans les conflits des dieux, et que les gens devraient plutôt sortir de ces combats et résoudre leurs problèmes. Ce n'est qu'ainsi que les mêmes tragédies pourraient être évitées. C'est sur cela que je conclurai mon discours commémoratif. La foule était silencieuse et Sarchaud ferma les yeux un moment et attendit.
Sarcho croyait qu'il pourrait être traîné hors de la scène ou frappé avec des pierres l'instant suivant. Cependant, lorsque Sarcho a ouvert les yeux, ils ont entendu des applaudissements.